Hello tout le monde, j'ai l'air un petit peu blanche en ce début de vidéo, n'est-ce pas? J'ai l'air un petit peu plate au niveau du teint, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous allons bronzer ce visage. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quelques minutes tout ce que vous devez savoir sur le monde incroyable du bronzer. Je vais vous montrer 3 techniques sur comment appliquer votre bronzer, donc 3 techniques différentes qui vont avoir un rendu différent. Le bronzer peut vraiment modeler le visage de manière différente en fonction de la manière dont on l'applique. Je vais vous parler aussi bien évidemment de la différence entre un bronzer et un contouring. Je vais vous expliquer aussi les grandes différences entre le bronzer crème et le bronzer poudre. En gros, aujourd'hui, nous allons démystifier le monde incroyable du bronzer. Avant de sauter dans le vif du sujet, n'oubliez pas, si vous aimez ce type de vidéo, de me laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. Venez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, par ici, pour papoter beauté avec moi. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Première chose à savoir concernant les bronzers, il existe différents finis. On a des bronzers qui sont des bronzers poudre, il existe des bronzers crème, il existe des formules qui sont des gels en poudre, donc avec des finis quand on les touche qui sont plus gel, mais à l'application qui se transforment en fini poudré. Et la question qui revient le plus souvent, vers quel type de fini je dois m'orienter? En fait, ça dépend de ce que vous aimez, mais ça dépend aussi de votre type de peau. Sincèrement, si vous avez la peau grasse, je vous déconseille de vous orienter vers les bronzers qui sont crème, quoique certains tiennent très bien. Et si vous aimez les effets plus glowy, plus lumineux, vous allez apprécier les bronzers crème, même si vous avez la peau grasse. Si vous avez la peau sèche, par contre, si vous avez la peau déshydratée, la peau marquée, les bronzers crème vont avoir tendance à avoir un fini plus émollient, donc plus hydratant, avec un rendu plus frais, plus lumineux, plus jeune aussi sur la peau, qui va imiter vraiment le rendu d'une peau fraîche hydratée. Et donc généralement, lorsqu'on a la peau sèche, les bronzers crème ont un très joli fini. Donc voilà pour ce qui est du bronzer crème ou du bronzer poudre. Aujourd'hui, les formulations de bronzer crème sont devenues excellentes et tiennent vraiment bien, tout aussi bien que les bronzers poudre. Donc, comme je vous dirais, c'est vraiment en fonction du rendu que vous voulez avoir, en fonction de la couleur que vous aimez porter, en fonction de votre type de peau, de votre environnement, que vous allez choisir votre bronzer. Ici, on a le Breezy Cream Bronzer, donc un bronzer crème de chez Tarte, et ici, on a le bronzer Laguna Matte de chez NARS. La différence principale qu'on peut voir, c'est que le produit crème est beaucoup plus hydratant. Si je tourne ma main ici, vous allez voir que son rendu est plus émollient, plus hydratant. Le produit poudre, lui, va avoir un fini un peu plus sec et va marquer un petit peu plus les défauts de la peau. Deuxième question qui revient extrêmement souvent, quelle est la différence entre un bronzer et un contouring? Bronzer son visage, ça revient à vouloir imiter l'aspect du soleil qui a tapé sur le visage. Donc on va imiter un teint bronzé, comme quelqu'un qui serait parti en vacances ou qui serait parti en week-end. Alors que contourer, le but du contouring est complètement différent. Ça, c'est une poudre de contouring, ça, c'est un bronzer. La poudre de contouring, elle, sert, en fait, le contouring sert à créer des ombres pour venir remodeler en fait votre visage, donner une forme différente à votre visage. Donc un produit de contouring va être automatiquement avec un sous-ton plus froid, donc qui va tirer plus vers les tons froids, le gris, le noir, etc. sont des tons froids, plutôt que vers des tons chauds, comme une poudre bronzante qui, elle, va reproduire un effet ensoleillé sur la peau. Lorsque vous allez en vacances, le soleil, lorsqu'il tape sur la peau, il vient activer la mélanine. Et la mélanine, elle a un sous-ton en fait chaud. Donc il y a un côté un peu rouge orangé dans la mélanine que l'on ne retrouve pas en fait dans une ombre qu'on veut créer. Lorsqu'on veut créer un contour sur le visage, lorsqu'on veut remodeler la forme d'un visage, donc créer du contouring, on va utiliser une poudre qui est plus froide et donc qui va imiter une ombre qui serait créée à un endroit. Ici, vous avez un produit de contouring. Donc là, on est sur la couleur Shadow Play de chez Kat Von D qu'on retrouve dans sa palette Shade and Light. Donc c'est vraiment un produit de contouring. Comme vous pouvez le voir, le sous-ton est presque gris. Donc on est sur un marron froid, un marron qui tire vers le gris. Alors qu'ici, on est sur le nouveau bronzer mat de chez NARS, donc le Laguna Matte, qui est un bronzer avec un sous-ton plus chaud. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a plus de orange. La manière la plus connue d'appliquer son bronzer, c'est la technique du 3. Donc on vient appliquer le bronzer en formant un 3 sur le visage, c'est-à-dire qu'on part du haut de la tempe, on vient sur le haut de la pommette et on descend sur la mâchoire. Ça recrée en fait les endroits où tape le soleil de manière naturelle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bronzer de Charlotte Tilbury. Donc celui-ci, c'est le Airbrush Bronzer en couleur 2 médium, c'est la couleur que j'utilise actuellement. Et je vais vous montrer le rendu du bronzer avec cette technique.
sachant que c'est un bronzer ultra fin sur la peau. Donc avec cette technique-là, on ne va pas amener le bronzer jusqu'au bout de la pommette. On s'arrête avant, on forme un 3. Donc voilà pour la première technique qui va venir en fait sculpter le visage. C'est vraiment une manière de venir sculpter le visage. Ça met l'emphase sur le haut de la pommette, ça a tendance à lifter les traits vers le haut. Donc par exemple, si vous avez tendance à avoir très peu de pommettes ou à avoir le bas du visage qui a tendance un petit peu à s'affaisser avec le temps, c'est une technique parfaite pour venir rehausser les traits parce qu'en fait, elle tire le visage vers le haut, vers un point. Si vous voulez, le point focal va se trouver ici. Hop! Pour réaliser cette technique-là, il vous faut un pinceau boule. Donc ça, c'est le pinceau de chez It Cosmetics, c'est le Heavenly Luxe numéro 8. C'est celui que je préfère, mais dans les petits prix et assez similaire, il y a le, comment s'appelle-t-il, le Blush Brush, tout simplement, de chez Real Techniques qui fonctionne très très bien. Donc c'est la même chose, c'est des pinceaux en fait, avec des poils qui sont quand même assez souples, qui sont assez pointus pour venir vraiment travailler si on veut accentuer un peu plus le haut de la pommette. Ils restent assez larges et assez boule, donc qui permettent vraiment de faire un effet diffus de la matière. Donc ça, c'est le pinceau qu'on va utiliser pour cette technique-là. Deuxième technique, c'est la technique qui va viser à venir vraiment lifter complètement le haut de la pommette et à créer un effet contour en même temps. Donc pour ça, on va utiliser un pinceau en éventail. Donc les pinceaux en éventail, il y en a dans plusieurs marques. Ici, c'est le MAC 140S. Celui que j'aime beaucoup, moi, c'est le Morphe & Jaclyn Hill JH02 que vous me voyez tout le temps utilisé, qui est aussi un pinceau en éventail, mais qui est plus large. Si je vous montre la différence entre les deux, le Morphe est beaucoup plus large, beaucoup plus rond, donc il va faire un effet un peu plus diffus, alors que le pinceau en éventail pur, comme celui que je vous ai montré de chez MAC, lui va vraiment faire un effet plus contouring. Donc on recommence la même application de l'autre côté avec les mêmes produits. Donc je reprends mon bronzer de Charlotte Tilbury. Petite astuce, bien estomper l'excédent de produit à l'intérieur de votre main pour éviter de vous faire une tache, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure en comparant les bronzers crème et les bronzers poudre, si vous faites une tache avec un bronzer poudre, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de venir estomper en fait la tache, et parfois les taches restent, ce qui fait que ça fait vraiment une ombre ou une barre très marquée. Je suis sûre que vous avez déjà croisé quelqu'un avec une barre vraiment hyper marquée de bronzer ou de blush, et en fait juste en venant estomper le produit, en venant l'imprimer à l'intérieur des poils du pinceau, vous évitez ce type de problème-là. Donc là, j'ai pris un pinceau très précis, c'est le 140S de chez MAC, et je vais venir appliquer mon bronzer, donc presque en contouring, sous la pommette. Vous allez voir que le rendu au niveau du visage va être complètement différent. Évidemment, je remonte toujours mon bronzer dans la racine des cheveux, donc moins bas que tout à l'heure, mais vraiment dans la racine des cheveux. Et si vous avez envie de venir sculpter un petit peu plus la mâchoire, vous pouvez très bien venir créer une ombre en dessous de la mâchoire. Deux techniques avec un rendu différent sur mon visage. Ici, on est vraiment venu utiliser le bronzer à la fois en contouring et à la fois pour venir réchauffer le teint. Donc le bronzer de Charlotte Tilbury peut très bien faire l'affaire et peut être utilisé en contouring et pour sculpter le teint. Ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'en fait, ici, j'ai créé une ombre un peu plus basse qui s'arrête aux 3/4 de mon œil, donc ici. Et ce que ça fait, c'est que ça vient creuser ma joue. Donc ça, c'est l'idéal par exemple pour les personnes qui ont le visage rond ou des joues très rondes. Attention, si vous avez la pommette très haute, ça va remonter encore plus la pommette. Vous risquez de vous retrouver avec les pommettes du Roi Lion. Donc, c'est peut-être pas l'idéal. Il faut vraiment connaître la forme de son visage et savoir le rendu que l'on veut lorsqu'on applique son bronzer. Là, j'ai appliqué mon bronzer, ça vient creuser. Ici, on a relevé la joue, on a donné du rebondi à la joue. Je pense que ça se voit clairement. Ici, j'ai un côté qui paraît plus mince que l'autre. Je vais vous montrer maintenant comme ça, de manière à ce que vous puissiez voir véritablement la différence. Donc ici, si je tourne mon visage, j'ai la joue qui est plus arrondie, puisque le côté du bronzer est déposé vraiment de manière diffuse sur l'ensemble de la pommette. Ça a réchauffé aussi le haut de la tempe et on a affiné légèrement la mâchoire en venant déposer le bronzer vers le bas de la mâchoire. Et de l'autre côté, on est sur un bronzer qui vient creuser la joue, donc on est sur un autre effet, on vient creuser la joue, on perd du volume sur le haut du visage et on étire les traits vers le haut. Aucune des deux méthodes n'est meilleure que l'autre.
il faut vraiment que vous l'adaptiez à vous, à votre rendu et à ce que vous aimez. Si vous avez un visage très rond, c'est cette technique-là qui est la plus recommandée. De manière générale, la méthode en 3 que je vous ai montré ici convient à tous les types de visages. Sachez que vous ayez le visage rond, le visage carré ou le visage ovale, c'est une méthode qui est assez universelle. Cependant, attention, si vous avez un visage qui est très mince, qui est très émacié, que vous avez tendance à perdre du volume parce que tout simplement vous avez dépassé la quarantaine, la cinquantaine ou la soixantaine et que évidemment la pommette perd du volume, ce qui se passe si vous créez une ombre ici, c'est que vous allez venir tirer votre visage vers le bas et donc rendre le visage plus fatigué. Par contre, en venant créer un volume sur le haut de la pommette, toujours avec le même produit, placé de manière différemment, là on vient recréer un volume là où tout simplement on a perdu du volume. Nous voici de proche pour la troisième technique. Donc dans cette technique là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imiter un effet coup de soleil sur le visage, comme si vous étiez parti en week-end. C'est la manière la plus commune et la plus connue pour réaliser un effet très jeune sur le visage. Et là, on va s'axer sur la partie centrale du visage. Je reprends le même bronzer que tout à l'heure, toujours avec un pinceau boule. Donc un pinceau boule un petit peu précis. Donc celui-ci, je vous redis son nom, c'est le Evenly Luxe numéro 8. Au passage, tous les produits et pinceaux que j'ai utilisés sont listés dans la barre d'informations juste en dessous. Encore une fois, je viens tapoter mon pinceau dans la paume de ma main pour pouvoir enlever l'excédent de produit. Et c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer le bronzer ici et là. Donc on part du haut de la pommette, on remonte sur le haut du nez, donc à ce niveau-là environ. Et on remonte à nouveau sur les tempes et on redescend. Ce que je fais, c'est que j'applique le bronzer sur le haut de ma joue en venant le presser de manière à ce qu'il soit diffus. Ici, je viens balayer le haut de la racine en fait de mon nez, vraiment pas tout en haut ni tout en bas, mais vraiment le centre. Et je redescends toujours avec un petit mouvement circulaire pour venir imprimer. Donc là, ici, on applique le bronzer sur le haut de la pommette. Et vous pouvez sourire pour venir intensifier cette partie-là. Et on est sur un effet, encore une fois, très différent. On remonte aussi le bronzer sur le haut du front. Donc pour cette troisième technique, ça fait vraiment un effet beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus fort. Ce que j'ai fait, c'est donc que je suis venue appliquer mon bronzer du haut de la pommette en remontant sur l'arête du nez. Je suis redescendue et à nouveau je suis repartie de l'autre côté. J'ai appliqué mon bronzer, la pointe de mon pinceau vers le bas. J'ai mis de la pression et je suis remontée sur le haut du nez. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue réchauffer les tempes de mon visage. Et puis, si vous avez un petit double menton, vous pouvez toujours l'effacer un petit peu. Donc pour cette technique-là, vraiment, on est sur un effet beaucoup plus coup de soleil, beaucoup plus intense que sur les deux techniques qu'on a vues auparavant qui sculptent le visage. Là, ça donne un effet très jeune, très frais, très je suis partie en week-end à la plage où j'ai passé le week-end sur un voilier, pourquoi pas, hein, n'est-ce pas? Donc, j'accroche mes cheveux pour vous montrer un peu plus le résultat. Donc ici, on est sur un effet qui va donner plus de volume sur le haut des joues, qui va venir réchauffer l'ensemble du teint. Quand vous avez fait ça, vous pouvez aussi choisir de venir rajouter un petit peu de contouring. Si vous avez, par exemple, un visage assez rond, moi j'ai les joues assez rondes, quoique en dépassant la quarantaine, je suis en train de perdre mes joues. Donc ça, c'est uniquement si vous voulez donner un peu plus de structure à votre visage et surtout si vous avez les joues un petit peu rondes. Donc dans ce cas-là, vous allez prendre une poudre de contouring ou un bronzer qui est plutôt froid. Vous allez prendre un pinceau en éventail. Tac, tac, tac. Encore une fois, j'enlève le surplus. Et là, je vais venir sculpter un tout petit peu plus le haut de ma joue. Vous voyez la différence? Je pense que c'est net. Ici, la joue est moins marquée. Ici, clairement, le haut de la pommette est beaucoup plus marqué. Lorsque vous avez appliqué votre bronzer, regardez bien dans le miroir, tournez votre visage pour voir si une marque n'est pas apparente. Parce qu'en fait, ce qui se passe très souvent lorsqu'on applique les bronzers avec un pinceau en éventail, les pinceaux en éventail sont beaucoup plus denses, beaucoup plus précis et ont tendance à faire des taches. De manière générale, moi ce que je fais toujours lorsque j'ai appliqué mon bronzer, peu importe quelle méthode j'ai utilisée, je reprends mon pinceau à fond de teint, donc de style kabuki,
de préférence bien évidemment, ou vous pouvez utiliser aussi une Beauty Blender si vous utilisez une Beauty Blender pour appliquer votre fond de teint. Donc tous les types de pinceaux comme ça. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir buffer, c'est-à-dire je vais venir estomper en fait les délimitations. Donc je reprends mon pinceau à fond de teint sans avoir rajouté de fond de teint à l'intérieur. Donc ce qui reste là, c'est ce que j'ai appliqué tout à l'heure et je vais venir estomper. Donc je vais venir buffer entre guillemets. C'est comme ça qu'on dit en anglais, mais je ne sais toujours pas comment le dire en français. Donc je dis estomper en français. Donc je vais venir estomper un petit peu les délimitations. Ce qui permet en fait d'avoir un fini qui soit un fini homogène de votre bronzer et pas d'avoir une marque qui vienne faire une grosse marque qui barre en fait le visage et qui est plutôt inesthétique. Le dernier point qu'on va aborder, c'est comment appliquer un bronzer crème, puisque c'est une question qui revient très souvent là aussi. Et je pense que vous m'avez vu dans un nombre incalculable de vidéos parce que j'utilise principalement des bronzers crème, donc appliquer un bronzer crème. Donc pour appliquer un bronzer crème, l'important c'est d'utiliser des poils synthétiques. Peu importe la brosse ou le pinceau que vous allez utiliser, il faut que les poils soient synthétiques. Et surtout, il faut que les poils soient peu denses ou qu'ils soient souples. Donc ici, j'ai deux pinceaux que j'aime beaucoup utiliser. Ça, c'est le pinceau de chez MAC que j'ai depuis plus de 20 ans. Donc je pense qu'il existe encore. Mais c'est un pinceau duo fibre. Donc ça, vous allez le retrouver très très facilement sur le site de MAC. Je vous marquerai aussi le numéro en barre d'informations. L'autre gros chouchou que j'utilise tout le temps, c'est le Evenly Luxe numéro 7 de chez It Cosmetics. Ces deux pinceaux-là sont vraiment utiles pour venir appliquer les bronzers crème. Après, pour l'application du bronzer crème, c'est exactement la même chose que ce que l'on a vu auparavant dans la technique. Vous allez appliquer votre bronzer crème de la même manière que ce que vous avez vu dans les techniques précédentes. Vous prélevez votre bronzer crème. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'estompe avant de venir l'appliquer sur les joues. Alors là, j'ai déjà du bronzer, mais on va rajouter un petit peu, un peu plus, un peu moins. Nous n'en sommes pas à ça près. Et je vais venir appliquer mon bronzer crème. Évidemment, évitez avec les bronzers crème d'appliquer les bronzers crème par-dessus les bronzers poudre. Il est possible que ça fasse des taches, mais celui-ci se comporte très très bien par-dessus les produits en poudre. Donc, attention, si vous appliquez un produit en crème, de manière générale, appliquez-le avant d'avoir appliqué un produit en poudre. Donc ne venez pas appliquer votre bronzer crème par-dessus une poudre. Il y a des chances que ça déplace ce qui est en dessous ou que ça fasse épais ou que ça fasse des espèces de matière, ce qui serait pas joli. Les produits crème ne s'entendent de manière générale pas très bien avec les produits poudre, donc on commence toujours par appliquer tout ce qui est crème et on finit par les produits poudre. Voilà, je vous ai partagé toutes mes astuces sur le bronzer. J'espère que ces quelques astuces et quelques petites informations pourront vous aider à mieux appliquer votre bronzer. J'espère que j'aurai répondu aussi à vos questions. Si ce n'est pas le cas, si j'ai pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires juste en dessous. Et puis dites-moi si vous connaissez d'autres techniques d'application ou d'autres astuces concernant le bronzer. Partagez-les moi juste en dessous dans les commentaires de cette vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage. Là où il apparaîtra, je sors 2 vidéos beauté chaque semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!